Coucou à tous, c'est Adeline. Suite au live d'hier, j'ai ressenti le besoin, la nécessité de faire ce tirage pour nous aider à comprendre ce qui se passe actuellement sur Terre. Euh, voilà, tous ces bouleversements. Alors déjà, évidemment, il y a la Terre qui ascensionne, hein, donc ça, rien qu'énergétiquement, nous qui sommes au-dessus, ça nous perturbe un petit peu. Mais beaucoup d'entre nous passons par une période d'isolement, de questionnement, d'incompréhension même, qui a tendance à être très très dure à supporter émotionnellement parlant. Beaucoup d'entre nous ouvrons les yeux aussi, peut-être sur l'hypocrisie, la violence même, j'entends, hein, d'une partie de la population. Pour ceux qui sont en train de s'élever spirituellement, c'est vrai que c'est très très compliqué d'accepter certaines choses. Euh, du coup, ça provoque finalement chez certains de la colère, chez d'autres de la frustration, chez d'autres encore un sentiment de solitude, et pour d'autres encore carrément une perte, j'entends, de la foi en l'humanité, hein. Donc des énergies qui sont émotionnellement vraiment très très très, très compliquées à supporter. Donc je voulais faire ce petit tirage où nous irons voir d'abord pourquoi nous en sommes arrivés là, donc plutôt les énergies passées, euh, puis quelles sont les énergies actuelles, hein, pourquoi là, qu'est-ce qui se passe réellement, pourquoi il y a tout ça, et puis pour finir peut-être quelques messages de nos guides des esprits de la nature pour nous aider à traverser entre guillemets cette zone de turbulence, j'entends, de cette tempête de façon à muer, j'entends, à muer, le plus en douceur possible. Parce que c'est bien là où on va vers la mutation. Alors, je vais commencer par les énergies passées. Déjà, c'est le bazar. Le bazar, hein. Ouais, c'est pas vrai d'en avoir une autre. Les énergies passées. Prendre celui-ci aussi. Donc là, je tire avec l'oracle de l'arbre de vie. On a le défi à relever, hein, pour la réponse. Ouais, on a le redoublement. Dans les énergies passées, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Euh, L'humanité, j'entends, parce que là, j'entends que c'est un karma de groupe, hein. On est en train de récupérer un karma de groupe que nos ancêtres euh, et nous, hein, si on a vécu des vies antérieures, voilà, il y a quelque chose qu'on n'a pas correctement fait, il y a quelque chose qu'on n'a pas transcendé, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Et aujourd'hui, on est en phase de redoublement, hein. On est dans cette phase de réapprentissage, hein, mais vraiment dans le côté apprentissage. J'entends vraiment dans les deux sens du terme. On doit réapprendre à être sage aussi, euh, ce qui nous a peut-être manqué. Euh, Avec le travail indépendant, là, c'est ce que j'entends. euh, on est devenu très individualiste. On réfléchit pas en groupe. Or, nous sommes tous un grand tout. Nous sommes tous reliés. Tant qu'on fonctionnera tous de manière individuelle et égoïste, euh, on n'aidera pas l'humanité ni la Terre dans ses élévations. Or, la Terre, elle ne nous attend pas. Elle est en élévation énergétique et nous, au-dessus, ben, on n'a pas le choix. Il faut y aller, il faut s'adapter. Ça va nous demander des défis à relever. Très certainement, on passe dans une zone de changement profond et donc du coup forcément, qui dit changement dit difficulté, mais ouais, juste en dessous on a l'amour, hein. Voilà, faut qu'on s'aime plus les uns les autres. Nous, faut qu'on s'aime nous-mêmes, faut qu'on s'aime entre nous, faut qu'on se donne de l'amour entre nous.
Et voilà, l'amour inconditionnel, c'est peut-être ce qui nous a manqué. euh, voilà. Et l'amour de la terre, tout simplement. Alors ensuite, nous avons le bureau. Euh, je pense que là, des énergies passées qui sont en train de demander à être transmutées, c'est ce côté très... alors déjà, ça parle de soi, le côté capitaliste. Hein, l'argent compte pour tout le monde, ça devient un leitmotiv. C'est pas l'essentiel, j'entends. Et on passe à côté de l'essentiel. On est en train de détruire l'essentiel euh, pour quelque chose qui la dessert, hein, qui, voilà, pour quelque chose de superficiel, on s'est créé ce système pour survivre dans ce système, on en oublie l'essentiel. Et malheureusement, qui c'est qui en paye les pots cassés? J'ai envie de vous dire, c'est notre mère nourricière à tous, c'est cette terre, hein, sur laquelle, bah, qui nous donne la vie, tout simplement, qui nous nourrit, qui nous donne l'oxygène. Heu, il faut pas oublier ça et on l'a un petit peu trop oublié. Hem, quand elle sera plus là, bah, il y aura plus rien, hein, et plus nous non plus. On a beau essayer de se dire, je sais pas, mais mais en tout cas, c'est bien elle qui nous fait vivre. Et dans les démarches administratives, bah, ce côté peut-être justement, là on a le capitalisme, là peut-être ce côté mondialisation, industrialisation. Hem, alors même si ça a un côté positif, j'entends, sur certaines manières, pardon, dans la vie tout est une question d'équilibre. On a perdu cette notion d'équilibre. De justesse, hein. Voilà ce que j'entends. Voilà ce qu'on est en train c'est un niveau collectif, hein. Là, je pense que c'est vraiment le côté, je vais peut-être en reprendre une autre, c'est vraiment le côté euh, karma de groupe, hein. Karma de groupe, mais alors au niveau carrément de l'humanité, là, pour le coup, hein. Alors, est-ce qu'on va m'en donner une autre pour les énergies passées? Celle-ci. Alors, avec le personnage de la femme âgée, euh, j'entends, on est resté embourbé dans des vieilles croyances. Des croyances qui ne sont plus d'actualité, qui sont plus bonnes pour nous. Et avec la femme, plus que l'homme, il y a ce côté émotionnel qui nous manque, hein. Enfin, l'humanité, là j'entends, hein, qui a fait défaut à l'humanité. Ce côté émotionnel, ce côté, et du coup, bah, être trop dans le matériel, en oubliant trop l'émotionnel, on s'est un petit peu perdu. euh, et aujourd'hui, entre guillemets, il faut rattraper, hein. Là, on a un défi à relever, c'est rattraper ces erreurs du passé pour pouvoir avancer correctement, nous élever, parce qu'on n'a pas le choix, c'est comme ça, on s'élève, la Terre s'élève, et nous, il faut qu'on suive. C'est le principe de toute l'évolution de l'humanité, j'entends, hein. Alors c'est difficile, c'est compliqué. Je ne sais pas si on en est au stade quand on est passé du singe à l'homme, mais en tout cas, il y a des gros, gros, gros bouleversements énergétiques qui se mettent en place, et limite pour retourner en arrière, hein, comme plutôt pour gommer un petit peu ce qui a été mal fait, hein. Voilà. Alors, pour les énergies actuelles, qu'est-ce qui est en train de se passer sur Terre? Quel est le but de tout ça? Quel est le but de tout ça? Qu'est-ce que... Wow, 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 wow.
Il y a beaucoup de choses qui se passent sur Terre, j'ai l'impression. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, c'est ça, je pense que vraiment, il faut qu'on prenne conscience. De toute façon, maintenant, on ne peut plus faire marche arrière, hein. La Terre, elle va pas attendre. Et puis, si on lutte trop, bah, ça sera pire, je pense. Euh, le tout, c'est de ne pas mettre tout le monde en colère. Allez, j'aimerais bien encore 2, peut-être. D'abord, on me dit celle-ci, d'accord. Ah, c'est ça, il est temps d'agir. Euh, d'agir, c'est-à-dire que là, j'entends que beaucoup de lumières sont en train de s'élever. Beaucoup de personnes commencent à prendre conscience, mais ne sont pas encore dans l'action. Hein. Euh, c'est ce que je disais hier lors du live. Il y a un moment où on commence à prendre conscience, donc on prend conscience des mauvais comportements, ça nous met en colère, mais à côté de ça, on n'agit pas nous-mêmes pour faire avancer les choses. Hein. Euh, Or, il est temps d'agir. Ça sera jamais la totalité de l'humanité de toute façon. Hein, mais cette partie-là qui est en train de me regarder, certainement, qui est en train de s'élever spirituellement, qui est en train de prendre conscience de plein de choses, c'est très bien, c'est la première étape, on a pris conscience. Maintenant, il faut agir pour que les choses changent. Il faut être aligné. Il faut qu'on s'aligne entre nos convictions, nos pensées et nos actions. Euh, pour faire tomber certainement cette capitalisation et cette mondialisation. Il y a un moment, on sait que d'aller acheter en Chine, c'est très, très nocif pour la planète, il y a l'empreinte carbone, des transports, etc. Arrêtons, pardon, excusez-moi, d'aller acheter. Il faut être, de prendre des produits qui viennent de là-bas. Là, ça serait cohérent. On est contre les gros groupes parce que ce système capitaliste est destructeur de la planète, ce système de consommation, notamment au niveau alimentaire. C'est pareil, si on en prend conscience, c'est bien, mais si on continue à aller faire ses courses chez Carrefour, bah c'est pas en alignement. Voilà, pour donner les exemples. Donc on a l'éclosion retournée, hein, et pour finir, les blessures. Alors, dans les énergies actuelles, c'est des énergies qui vont nous pousser à l'action. Euh, elles nous poussent, entre guillemets, à éclore. Cette montée vibratoire est là pour guérir nos blessures, les pensées, hein, c'est la blessure, les pensées, toutes nos blessures qui nous entravent, qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent d'être confiants, qui nous empêchent de réveiller et diffuser cette lumière intérieure qu'on a, cette petite partie divine qui est en nous. Car quelles que soient vos convictions, vos croyances, qu'elles soient religieuses, spirituelles, on a conscience qu'on fait partie d'un grand tout. On fait partie de cet univers. On départ tous du même moment, au même endroit, au moment de la création. Il y a une petite partie divine en chacun de nous. Et il est temps de la trouver, de l'accepter surtout. J'entends qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à accepter ça en se disant, non, mais attendez, pourquoi moi j'aurais une partie divine, etc. Non, non, non. Si vous en avez une. Et c'est votre pouvoir d'action qui se joue là, en fait. Parce que nos blessures, que là, du coup, l'énergie sont en train... C'est pour ça que c'est en train de se bouleverser émotionnellement, parce qu'on est en train de les guérir. Donc tout ressort, tout rejaillit. Elles rejaillissent tous pour définitivement les balayer et pour qu'on puisse être dans une énergie créatrice, une énergie d'abondance, une énergie de gratitude et de conscience. Hein. Là, c'est ça que j'entends. Hein. C'est ça qu'on attend de nous aussi.
J'aimerais bien en avoir deux autres. Qu'est-ce qui se passe dans les énergies actuelles? Alors, toutes ces remontées énergétiques, ces blessures qui se guérissent, etc., ça va nous amener à prendre des décisions qui vont être bonnes pour nous. C'est ce qui se passe. De toute façon, la pleine lune qui arrive là, euh, ce soir, si j'ai le temps de la poster ce soir. Sinon, celle qui est en train de se passer là, hein, c'est les énergies actuelles de toute façon. Elle est vraiment là. Il y a des choses qui vont bouger, hein. On va prendre des décisions, on va couper des liens, parce qu'il y a ça aussi, hein, là. On tranche. On tranche. On a pris conscience des choses maintenant, et maintenant on tranche. On tranche ces liens, etc., pour avancer vers quelque chose de plus bénéfique. Euh, Là, la carte de l'inspiration, elle m'est plus donnée pour l'image du signe. Le signe qui vous invite à plonger à l'intérieur de vous, qui vous invite à regarder ouais, plus profondément au fond de vous. Trouver ces petites lumières-là. Voilà. Parce que c'est tous de manière individuelle, dans le même élan, qu'on va pouvoir faire quelque chose. Si on se dit on va pas ramasser le papier que l'autre vient de laisser tomber par terre, parce que ça sert à rien, parce que de toute façon il y en a encore d'autres qui vont le faire, et puis parce que c'est pas moi qui l'ai jeté, et puis etc. Euh, Il y a un moment, si vous voulez, finalement on n'est pas dans l'action et ça aide pas. Hein, faut pas se dire, ouais, ben, ça sert à rien que je commence à arrêter de regarder la télévision, par exemple, puisque de toute façon, ça changera rien si personne ne le fait. C'est pas parce que je vais arrêter moi de faire les courses à Carrefour que ça fera quelque chose, puisque de toute façon, personne ne le fait. Mais à ce moment-là, si tout le monde se dit ça, personne ne fait jamais rien et il n'y a pas l'élément déclencheur du départ. Donc ça, il faut que ça se dissipe. Voilà, donc c'est ça qui est en train de se passer actuellement, hein. On monte en vibration et on nous invite enfin, on nous invite pas, de toute façon, ça va se faire naturellement. On va penser nos blessures pour pouvoir agir de manière bénéfique pour l'humanité, hein, tout entière, pour la Terre surtout, hein. On vous invite, et ça confirme ce que je suis en train de dire, hein, il me confirme, on vous invite à semer. C'est en semant des petites graines par-ci, par-là, qu'on va finir par arriver à quelque chose de bien. Euh, oui, c'est ça. Semer, n'hésitez pas. Chaque petite graine de semer, chacun de son côté, permet après un jardin magnifique, hein. Ouais. Et puis là, on m'invite, c'est dans les deux sens, hein. C'est-à-dire, c'est imagé, bien évidemment, de manière plus spiritualisée, mais c'est également dans la matière. Semons. Semons ce que nous mangeons. Peut-être. Devenons un peu plus responsables. Consommons ce que nous produisons. Euh, dans ce sens-là aussi. Je crois que... Ah, non, j'allais dire une bêtise, j'allais dire que... Ouais. Alors, c'est un travail. Ça va être un travail. Ça va être un travail difficile, hein, pour beaucoup d'entre nous, parce que ça se fait pas comme ça. La transformation se fait pas ni dans la simplicité, j'entends, ni dans la douceur en général. Ça peut être très perturbant parce que c'est changer complètement notre système de fonctionnement, notre système de croyance, nos systèmes d'éducation. C'est tout remettre en question finalement, mais c'est nécessaire vraiment. Pour ce voyage. Euh,
Là, on parle de l'ascension de la Terre, on parle de son ascension vers la 5D. C'est ça qui est en train de se passer en ce moment. La Terre commence à partir dans son petit voyage. Et nous, de toute façon, on n'a pas le choix. Il n'y a qu'à monter sur la selle, hein. On ne peut pas faire autrement de toute façon. Donc pour certains, ça va être plus compliqué que pour d'autres. Accepter aussi que tout le monde ne soit pas dans le même système que vous, tout est un peu juste, mais au moins que tous ceux qui ont cette conscience-là agissent concrètement dans la matière pour réaliser leurs pensées et leurs convictions, leurs principes. Alignons-nous, hein, vraiment j'entends alignons-nous. Beaucoup d'entre nous commencent à avoir des très belles pensées, qui ont une très belle lumière intérieure. Il ne reste plus qu'à mettre dans la matière ce qu'on nous invite à faire. Voilà. Alors, les conseils. Les conseils des esprits animaux, par exemple, pour nous aider à muer, comme je l'ai entendu tout à l'heure, en douceur, avec le plus de chance possible, et puis le moins brutalement possible. On va être dans l'acceptation déjà, je pense. Alors, on nous invite, avec la girafe, à avoir une vision d'ensemble. Comme elle dit, concrètement, ça veut dire ce que ça veut dire. Je sais très bien que j'ai pas besoin de vous l'expliquer, mais voilà, je vous le dis quand même. La vision de l'ensemble, c'est faut arrêter de se regarder le nombril. Nous, en tant qu'individualité, en tant qu'être individuel, en tant que notre petit groupe, notre petite famille, voilà, il faut regarder de plus haut, de l'espace même, hein, la Terre dans sa globalité, dans la globalité de ses énergies, dans la globalité de ses habitants, alors qu'ils soient humains ou animaux, hein, ou même végétal. Pour comprendre ce qui nous arrive, pour avancer, il va falloir qu'on soit ensemble, qu'on avance ensemble. C'est ce que je disais hier aussi lors du live. Il est temps qu'on s'unisse. Moi, c'est ce que je ressens. Faire les choses de son côté, aussi lumineuse soit-elle et bienveillante, ça va pas aider là. Là, il est temps que on prenne conscience des choses dans la globalité et qu'on s'unisse, qu'on unisse nos formes, qu'on unisse notre lumière, hein, pour parer cette part d'ombre. Avec les choses et son contraire, aussi, j'entends. Et puis, il faut arrêter peut-être d'être en colère. Il faut arrêter, voilà, elle a été bénéfique, c'est normal, on s'est remonté, c'est normal vu ce qui se passe actuellement au niveau social, au niveau politique, au niveau sanitaire, que nous soyons en colère. Mais maintenant, cette colère, il faut qu'on la transforme. Il faut qu'on la transforme en quelque chose de positif. Et puis, il faut accepter l'autre. Voilà, on ne sera jamais tous des lumières. Il y a des âmes qui se sont réincarnées et qui ont décidé de ne pas être dans l'éveil. Et c'est très bien comme ça, j'entends, hein. On a besoin de tout et c'est peut-être parce que, ils sont actuellement là, justement, en train de nous pourrir, qu'il y en a beaucoup de gens qui comprennent. C'est peut-être parce qu'il y a une maladie, une pandémie même qui oblige les gens à rester chez eux, que ça permet à ces personnes l'introspection, puis l'élévation, l'éveil et la prise de conscience de tout ça. Leur présence, si négative que vous puissiez la ressentir, elle était utile. Maintenant, ne restez pas dans cette colère, acceptez ça pour pouvoir combattre, entre guillemets, parce qu'il n'y a que dans l'amour et dans la lumière qu'on va pouvoir combattre ces énergies un petit peu obscures. Je vais peut-être plutôt prendre l'oracle de la médecine chamanique pour le dernier petit conseil, là, parce qu'on va être concret.
Je vous rappelle que les chamans sont un petit peu les protecteurs, c'est ceux qui sont chargés d'harmoniser toutes ces énergies au niveau de la Terre, que ce soit de la Terre elle-même, mais également de tous ses habitants. Euh, voilà, on me confirme, c'est juste le chaman. Les chamans sont en action. Il y en a beaucoup qui se sont incarnés en ce moment, enfin là actuellement sur Terre. C'est pas pour rien non plus. Faut ouvrir ce côté. Il faut retrouver cette grandeur, j'entends, parce qu'ils sont grands. Ils ont tout compris. Ils ont une communication particulière avec la nature. Voilà. Là, on parle de tisser des rêves. Évidemment, c'est le côté tisser. Encore une fois, on tisse petit à petit, on, les uns avec les autres. Hein. Euh, on me dit d'aller en chercher une autre. Ouais, c'est ça. Au-delà de on tisse ensemble, ce qu'on construit ensemble. Euh, alors, on est protégé. C'est la volonté alors du monde du haut. C'est la raison de notre incarnation. Et ne vous inquiétez pas, passer ces blessures, tout deviendra tellement naturel car c'est l'appel de votre âme. Vous pouvez, parce qu'ils sont très présents actuellement, les guides sont là, ils demandent qu'à ce qu'on leur demande certaines choses. N'hésitez pas à demander avant de vous endormir ou voilà, des réponses à vos questions ou même tout simplement des réponses à comment faire, comment commencer à agir. Vous serez certainement... Et puis faites attention à vos rêves parce que les réponses peuvent passer par là aussi. Est-ce qu'il y en a une autre? Ah. On essaye de vous réconforter. Elle fait un peu peur cette carte-là. Mais c'est le masque de la médecine. Euh, tout ça va être guéri. N'hésitez pas pour vous aider à vous libérer des mauvaises énergies résiduelles, pour repartir à neuf, à faire appel à des médecines euh, parallèles, j'ai envie de dire, à la médecine moderne. Parce qu'il faut traiter le problème euh, sur différentes sphères, pas que sur le plan physique. Il y a le plan émotionnel qui joue, il y a le plan énergétique. Vous pouvez aller voir un énergéticien, faites-vous de faire des nettoyages pour vous remettre à zéro et vous aider à vous élever en énergie de façon à ascensionner plus facilement avec la Terre, pour monter votre taux vibratoire de la Terre. Qui est la vôtre, parce que vous êtes sur la Terre, qui elle est en train de monter, et vous avez cette nécessité de monter. Donc, n'hésitez pas à faire appel à eux. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce message, cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura aidé un petit peu à comprendre et comment agir ou vous rassurer peut-être. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à mettre le petit pouce, c'est toujours sympa pour moi. Et puis, euh, et puis moi, je vous fais des gros, 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 gros bisous. Et je vous retrouve très, très bientôt pour une vidéo sur les tirages. Encore, je sais pas pourquoi il m'inspire comme ça. Au niveau des missions de vie. Voilà. Mais écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée. D'ailleurs, peut-être vous le regardez le matin ou une très belle nuit en fonction de l'heure où vous le regardez. Bye bye.